Et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui va changer vos résultats et votre année. Je vais vous révéler tous les secrets en détail de la croissance des agences en 2025. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karim Cherifi, j'ai une agence depuis 2016, comme vous pouvez le voir ici, que j'ai créée à la fin de mes études aux États-Unis, l'endroit où j'ai découvert le vrai marketing, j'ai envie de dire. Et depuis 2016, donc ça fait 8 ans maintenant, on a parcouru pas mal de chemins et je vais vous partager tout ça aujourd'hui dans une vidéo extrêmement concrète avec toutes les solutions que vous pouvez implémenter pour garantir la croissance de votre agence. Donc ici, c'est moi en 2016 à New York, quand j'ai découvert le vrai marketing et que j'ai décidé de créer mon agence. De 2016 à 2019, on a connu une croissance assez fulgurante avec beaucoup de succès, ce qui m'a amené en 2019 à quitter la France et m'installer tout simplement à Londres. Et c'est là où vraiment mon agence a changé de face, littéralement si je puis dire, puisqu'entre 2016 et 2024, on a généré des dizaines de millions d'euros pour nos clients. On a créé et développé un modèle high ticket qu'on appelle donc le modèle business partner, qui permet aujourd'hui à mon agence de faire plus de 6 chiffres par mois de bénéfices. Et je vous ai mis quelques screens à l'écran qui marquent un petit peu ces achievements. On a là la signature d'un contrat à 15 000 euros. Ça, c'est le paiement mensuel de mon client. Ça a été un de mes premiers gros clients à cette époque-là, en 2019. On a quelques investissements que j'ai pu faire et quelques photos très sympathiques qui me rappellent de bons souvenirs, puisque depuis, donc j'ai passé les 5 dernières années à Londres et depuis un mois maintenant, je suis sur Dubaï. Mais vous voyez que même à Londres, on avait du beau temps et ça me rappelle la super vue que j'avais sur ce balcon. Entre-temps, on a évidemment cette année accompagné une dizaine d'agences à scaler et dans cette vidéo, vous allez retrouver la recette, donc notamment comment on a fait pour aider David à signer son premier contrat à 60 000 euros par mois. Ok, on parle bien de 60 000 euros par mois. C'est le record à ce jour, mais c'est pas forcément représentatif de ce que vous allez signer vous. Ok, c'est un cas exceptionnel. La plupart du temps, on est sur des résultats comme ceci, 39 000 euros en un mois, 10 000 euros par mois en 14 jours. Bref, on a des dizaines et des dizaines de témoignages. Vous avez plein de vidéos sur ma chaîne pour ceux qui veulent regarder les témoignages de succès. Et vous les retrouvez également sur notre site. Donc, on a aidé une dizaine d'agences cette année à scaler et faire de gros chiffres. Et je vais vous partager les 5 piliers pour une croissance garantie. Et pour chaque pilier, je vous donnerai toutes les solutions et comment les mettre en place. Donc, démarrons tout de suite par ces 5 piliers que je vais vous présenter. C'est une recette extrêmement simple que nous utilisons dans toutes les agences et notamment dans la mienne. Donc si aujourd'hui vous avez une agence qui fait moins de 10 000 euros par mois ou à peine un peu plus et que vous souhaitez atteindre la barre des 50 000 euros par mois, voici les 5 piliers que vous devez maîtriser. On a d'une part le fait d'avoir une offre business partner, ce qui va derrière nous amener sur de la prospection, comment transformer cette prospection en rendez-vous, comment closer ces rendez-vous, et enfin, comment mettre en place, recruter une équipe qui va pouvoir nous aider dans le développement de notre agence. Donc le premier pilier qu'on va voir ensemble, c'est, hop, le voici, créer une offre high ticket. Pourquoi ? Créer une offre, en tout cas, business partner, qui est donc une offre high ticket. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes une agence SMMA, vous êtes forcément bloqué dans votre business et vous n'avez aucun avenir dans ce modèle-là. Vous êtes ce hamster qui court dans sa roue et si vous vous arrêtez, il n'y a plus de business. Si vous souhaitez partir en vacances pendant 3 semaines, il n'y a plus de business. Vous ne pouvez plus onboarder de clients, vous ne closez aucun client, vous ne pouvez pas délivrer pour vos clients. Bref, votre agence est à l'arrêt, vous êtes bloqué. Sur un modèle business partner, vous allez pouvoir sortir du business. Ici, vous travaillez dans votre business. Ici, vous allez travailler sur votre business. Et ça, c'est une différence considérable. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce modèle business partner ? Tout simplement parce que, premièrement, il est le fruit de notre temps passé sur le terrain à parler avec les entreprises. Mon métier premier, c'est d'avoir une agence. Donc au quotidien, je suis en relation avec mes clients, avec des prospects. Nous échangeons ensemble et nous savons parfaitement ce qu'ils souhaitent et ce dont ils ont besoin. Ce qui nous permet de leur apporter sur un plateau ce dont ils ont besoin. On a également créé ce modèle business partner tout simplement parce qu'il résout tous les problèmes d'agence. Et je vais vous le montrer dans une seconde. Ce modèle business partner, comment est-ce qu'il m'est venu? Tout simplement, je me suis inspiré d'une entreprise que j'aime beaucoup qui s'appelle McKinsey. Je vous l'ai dit il y a quelques secondes, hop, j'ai passé les 5 dernières années à Londres.
dans peut-être le meilleur building de la ville, dans un quartier qui s'appelle Canary Wharf et qui est plein de sièges de banques, de sociétés de consulting, etc. Donc voilà, JP Morgan, KPMG, Deloitte, McKinsey, etc. Toutes ces entreprises étaient dans mon quartier et dans mon building, il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient dans ces boîtes-là. De fil en aiguille, on s'est liés d'amitié et j'ai découvert comment fonctionnait McKinsey et je me suis dit que si j'adaptais leur fonctionnement qui permet de scaler n'importe quel business sans effort à mon agence, j'allais forcément avoir de bons résultats. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été la naissance du modèle Business Partner. Pourquoi aujourd'hui vous devez absolument donc quitter ce modèle SMMA? Tout simplement parce qu'avec un modèle SMMA, vous êtes ici. Je vais vous le mettre encore plus gros. C'est que vous êtes dans ce que j'appelle l'esclavage en SMMA, c'est-à-dire la précarité permanente. Vous faites votre 0 à 5 000 euros par mois dans la douleur en proposant un service simple qui est bien souvent du media buying, quelle que soit la plateforme, de la génération de leads, de la création de contenu, bref, des services qui aujourd'hui ne se monnaient pas. Ok, ça se monnaie très mal parce que tout le monde propose la même chose et que ça n'a quasiment aucune valeur ajoutée. Par conséquent, vous avez un taux de closing qui est très faible. Vous ne résolvez qu'un seul problème de l'entreprise, sur les 5 piliers qu'on a pu voir par exemple. Toutes les agences font la même chose. Chaque fois qu'on voit des agences, c'est toujours la copie d'une autre agence. Vous n'avez aucune personnalité, ok? Vous n'êtes que la copie d'un autre. Ce qui fait que vous êtes obligé de pricer des prix très bas. Vous facturez des prix très bas. Généralement, vous facturez entre 200 et 1000 euros par mois et par client. Ce qui est très difficile pour vivre décemment, notamment en France, où le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Comme vous facturez des prix très bas, ça ne vous permet pas d'en vivre, comme je viens de vous le dire. Vous devez en permanence chercher de nouveaux clients et vous ne pouvez même pas recruter des talents à qui déléguer le fait d'apporter des résultats à vos clients. Vous n'avez pas d'équipe, vous êtes tout seul. Et quand bien même vous recrutez une personne, vous allez avoir une personne qui n'est pas compétente parce que le montant du contrat ne couvre même pas le prix de cette personne. Par conséquent, vous avez de mauvais résultats, vous n'apportez pas de résultats à vos clients se lassent, ils finissent par vous quitter sous 1 à 3 mois et vous ne pouvez pas avoir de meilleurs clients parce que vous êtes incapable d'apporter des résultats. Et vous retombez dans ce cercle vicieux, dans ce piège où vous ne sortez jamais de cette précarité permanente. Et si vous avez décidé de vous lancer dans le domaine des agences, je présume que ce n'est certainement pas pour vivre dans une précarité permanente. C'est pourquoi nous avons mis en place le modèle d'agence business partner. C'est aujourd'hui le modèle le plus adapté pour faire 20 000 à 100 000 euros par mois sans effort. Je m'explique. Une offre business partner, c'est une offre qui résout tous les problèmes de l'entreprise beaucoup plus vite et sans effort pour l'entreprise en question. Point positif, au lieu d'avoir 150 agences comme ici, une qui fait la génération de leads, une qui fait les ads, une qui fait le contenu, etc., en business partner, nos clients n'ont qu'un seul interlocuteur, nous-mêmes. Donc ça leur facilite la vie. L'offre business partner, c'est une offre irrésistible. Quand un prospect vient en rendez-vous avec nous, à la fin, il ne se demande pas est-ce qu'il veut travailler avec nous, il se demande quelle offre est-ce qu'il va choisir. Et je vais vous détailler, d'ici la fin de cette vidéo, comment est-ce qu'on fait pour arriver à ce genre de situation. Nous avons donc une offre high ticket où nous facturons très cher nos services parce que nous apportons énormément de résultats. Nous avons un impact significatif sur le chiffre d'affaires de nos clients. Comme nous facturons en high ticket, nous avons cette possibilité de recruter des talents pour créer notre équipe et donc de déléguer le fait d'apporter des résultats à nos clients, ce qui nous permet de leur apporter des résultats, de vrais résultats, des résultats significatifs, parce que les gens qui travaillent aujourd'hui dans mon agence par exemple, et dans celle qu'on accompagne, ce sont des équipes de personnes extrêmement compétentes. Comme on apporte des résultats à nos clients, nous les conservons à long terme, et ça nous permet même de signer de meilleurs clients grâce aux études de cas à succès que nous avons. J'ai apporté des résultats à Pierre. Pierre va constituer ma première étude de cas à succès en tant que business partner. Et quand je vais faire un rendez-vous avec Paul la prochaine fois, je pourrais lui dire, eh ben écoute, regarde, j'ai travaillé avec Pierre et je lui ai apporté de super résultats. Je peux faire la même chose avec toi. Et ça nous permet comme ça d'être dans un cercle vertueux où nous avons toujours plus de clients à des tarifs toujours plus avantageux. Le modèle business partner, il repose sur le pricing suivant. Nous facturons ce que l'on appelle des frais de démarrage, que j'appelle aussi des frais de setup. Ces frais de démarrage sont généralement compris entre 10 et 50 000 euros. Cette somme-là, elle nous est payée le jour de la signature du contrat et le client ne la paye qu'une fois. Il ne va pas la payer tous les mois, il la paye une seule fois. Nous facturons ces frais de démarrage parce que nous implémentons une infrastructure business partner au sein de l'entreprise du client. Je vais vous expliquer dans quelques minutes ce que ça veut dire. Pour gérer cette infrastructure business partner, nous facturons un forfait mensuel. Chaque mois, notre client nous paye entre 4 et 15 000 euros en moyenne
selon le contrat. Donc le jour de la signature du contrat, nous encaissons d'une part les frais de démarrage, plus le forfait mensuel du premier mois. Ok ? Et enfin, à la fin de chaque mois, nous percevons un pourcentage sur la croissance que nous avons apportée à l'entreprise. Ok ? Ce pourcentage varie de manière très simple, ça varie en fonction des niches. Si vous travaillez avec une entreprise, disons dans la niche de l'e-commerce, vous ne pourrez pas avoir 30% sur le chiffre d'affaires que vous lui apportez. Ok, c'est beaucoup trop. Si vous travaillez avec un infopreneur, là, vous pouvez être entre 20 et 30% selon ce que vous faites pour lui. Ok, là, c'est plus probable que sur de l'e-com, etc., etc. Cette tarification-là nous permet sur un seul contrat, j'allais dire de vous changer la vie. Je vais pas aller jusqu'ici, mais presque. Quand sur votre premier contrat, au minimum, le jour de la signature, vous encaissez 14 000 euros, c'est déjà pas mal. Ok ? Et ça, on parle dans les cas les plus faibles, ok, les plus petits contrats. Sinon, en général, les frais de démarrage, ils sont bien souvent à partir de 20-25 000 euros. Donc, l'un des avantages déjà du business partner, c'est ce pricing qui vient nous permettre de nous développer très rapidement. Cette offre-là qui est parfaitement adaptée aux entreprises, comme je vous l'ai dit, nous échangeons au quotidien avec les entreprises depuis 2016, donc nous savons ce qu'elles veulent, nous savons ce dont elles ont besoin, et aujourd'hui pour gagner de l'argent sur le marché, il faut comprendre ce que le marché veut. Si le marché veut A, nous allons lui donner A et nous allons gagner beaucoup d'argent. Si toi tu penses que le marché veut B et tu n'as absolument aucune idée de ce qu'il veut, mais tu as décidé qu'il voulait B et que tu lui donnes B alors qu'il veut A, tu ne gagneras jamais d'argent. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous devez toujours apporter au marché ce qu'il veut. Ok ? Ensuite, je vais vous donner un exemple concret de mise en place d'une offre business partner chez un client. Comment ça se passe ? On va prendre un exemple très simple, une offre complète qui résout tous les problèmes, par exemple pour une entreprise de panneaux solaires. Sur une entreprise de panneaux solaires, ce que nous allons faire, c'est que nous allons, dans un premier temps, lui créer un tunnel de vente complet. Parce que l'entreprise de panneaux solaires, son objectif premier, c'est de gagner plus d'argent, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires, par conséquent d'avoir plus de clients. Bien souvent, ces entreprises-là, soit elles ont des sites qui sont complètement désuets, qui sont complètement dépassés, soit elles n'ont pas de site. Par conséquent, on doit mettre en place, un site. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des tunnels de vente de manière très simple. Ce tunnel de vente va réceptionner le trafic. Ok, cette landing page, elle va réceptionner le trafic. Nous allons nous occuper également de toute l'acquisition client. L'acquisition client, bien souvent, dans ces entreprises-là, elle se fait par de l'ADS. Nous allons donc créer et mettre en place des publicités payantes. De la publicité sur Google, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, bref, peu importe la régie publicitaire, nous allons nous en occuper. Ça va comprendre la création de vidéos, du contenu photo. Alors ça, généralement, les entreprises les ont. On va pas sur place avec notre appareil à faire des photos. Ok, ça c'est l'entreprise qui s'en occupe. Mais on va récupérer tout ça et on va s'en servir pour la création des publicités. On va s'occuper du copywriting, des stratégies de campagne, est-ce qu'on lance de l'ABO, du CBO, le pixel, etc., etc. Je rentre pas dans les détails un peu plus techniques, mais on va s'occuper de toute cette partie-là. Une fois qu'on a un trafic qui arrive de personnes qualifiées et qui vient visiter notre site, on va s'occuper de la gestion des leads entrants. Donc parmi ce trafic, il y a tout un tas de personnes qui sont intéressées pour faire installer des panneaux photovoltaïques chez elles. Ces personnes-là, elles vont entrer dans un CRM, ok ? Un CRM qui va regrouper tous les clients, tous les prospects en tout cas, que nous apportons à l'entreprise. Donc on va gérer ces leads-là. Quand un prospect entre dans notre CRM, on va mettre à disposition de l'entreprise de panneaux solaires une personne en interne, chez nous, qui va s'occuper de qualifier les leads, de qualifier les prospects. Le prospect m'a indiqué qu'il voulait installer des panneaux solaires dans les 3 prochains mois, qu'il avait un budget de 25 000 euros, qu'il habitait en Meurthe-et-Moselle. Eh bien, il y a une personne en interne chez nous qui va l'appeler pour vérifier que les informations qu'il nous a communiquées sont bien correctes. Ainsi, une fois que les informations sont vérifiées, 2 options. Soit nous envoyons le prospect qualifié à l'entreprise qui va s'occuper de le closer par elle-même avec son équipe commerciale, ce qui représente 90% des clients aujourd'hui. Toutes les boîtes quasiment ont des équipes commerciales. Soit, si elle n'a pas d'équipe commerciale, on va avoir une personne chez nous en interne qui va s'occuper de closer le deal pour l'entreprise. Dans le cas d'entreprise, exemple là de panneaux solaires, ça n'arrive jamais. Okay, l'entreprise a toujours son équipe commerciale. Donc,
Quand vous arrivez avec une proposition comme ça, ok, complète, où vous allez gérer toute la partie digitale de l'entreprise, de l'acquisition des prospects, à sa qualification, à son closing, au tunnel de vente, aux publicités, etc., et que l'entreprise n'a rien à faire, si ce n'est récupérer le prospect qui est ultra qualifié et le closer, là, vous avez un réel pouvoir sur les chiffres que vous allez générer pour l'entreprise. Okay. Quand vous vendez ce genre de service, vous avez toutes les chances de closer le client. Si vous êtes sur un service simple, exemple, nous ne faisons que du Facebook Ads, c'est un peu comme si aujourd'hui vous essayiez de vendre des téléphones fixes, ok, alors qu'on est à l'ère du smartphone. C'est exactement la même chose. Ça ne marchera pas. Et bien souvent, le problème du marché français, sur le marché des agences, c'est que toutes les vidéos que vous voyez, on vous donne des conseils qui ne sont pas applicables parce que ceux qui donnent ces conseils n'ont pas d'agence. Donc ils ne savent pas ce qui marche aujourd'hui sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on vous partage toute cette valeur, c'est pour que vous puissiez avoir un maximum de résultats sans dépenser le moindre euro. Une fois qu'on a fait cette proposition-là, ok, que vous avez compris comment ça se passe, on va pouvoir passer à la phase, au pilier numéro 2, qui est l'acquisition client. Je rajoute juste une chose, c'est que quand tu mets en place ce genre d'offre, tu as forcément un gros impact, comme je te l'ai dit, sur le chiffre d'affaires de ton client. Si tu apportes, disons, 300 000 euros par mois à ton client, il va être très heureux de te payer 10 000 euros par mois. Il te paye 3% de ce que tu lui apportes, par exemple, en l'occurrence, sur cet exemple-là. Donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir des contrats sur cette tarification-là. C'est que nous avons un impact tellement significatif sur leur chiffre d'affaires, nous leur faisons gagner tellement d'argent qu'ils sont très contents de nous payer bien plus que n'importe quelle agence qui viendrait proposer ce service-là sur un modèle SMMA qui est totalement dépassé depuis plusieurs années. Ok ? Mais pour savoir que ce modèle est dépassé, il faut être sur le terrain. Si vous ne parlez pas avec les entreprises, vous pouvez penser que c'est toujours le modèle d'actualité. Donc maintenant qu'on a une offre à proposer aux entreprises qui répond à leurs problèmes et qui va nous permettre de très bien gagner notre vie, voyons ensemble comment est-ce qu'on va pouvoir trouver des clients. Et ce deuxième pilier, qui est l'acquisition client, et je vais vous montrer comment avoir des clients en illimité, c'est bien souvent ici que 99% des agences échouent. Je le sais d'expérience et j'échange avec beaucoup de propriétaires d'agences toute l'année. Très peu d'agences sont capables d'avoir un flot de clients, un flot de prospects constant. Ok, bien souvent, vous ne savez pas quoi faire, vous avez l'impression qu'il faut une recette magique pour avoir des clients en illimité. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la recette. Autre point très important, c'est que pour scaler son agence, il faut avoir une acquisition client prédictible. Et donc, avoir des prospects qualifiés entrant dans ton système tous les mois. Et pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est que tu dois connaître ta data parce que c'est la base du business. Ne pas connaître sa data, c'est comme se dire je suis à Paris, je veux aller à Marseille, je vais conduire les yeux bandés. Et puis peut-être que j'y arriverai. 99% des agences sont dans ce cas-là et elles n'ont pas de résultats. Et quand je te fais cette comparaison, tu comprends très bien que c'est pas possible. Connaître sa data, c'est connaître son taux de conversion, connaître son coût d'acquisition par lead, c'est connaître son coût par appel réservé avec votre agence, etc. Je te mets ce petit calcul très simple. Si tu closes un rendez-vous sur 3, tu as un taux de closing de 33%, ok, et que tu as 30 rendez-vous dans le mois, tu vas finir par closer 10 clients. Tu dois connaître ce genre de calcul pour savoir que si tu veux faire 50 000 euros par mois, ça représente 5 clients, et que si tu veux closer 5 clients, il te faut 15 rendez-vous générés. Okay, et que si tu as 15 rendez-vous, tu vas faire 50 000 euros par mois. C'est ce calcul à l'envers qui te permet d'atteindre tes objectifs. Donc ça, déjà, c'est la base. Maintenant, voyons ensemble la première méthode d'acquisition client, qui est la méthode organique. La méthode organique signifie que tu ne vas pas dépenser d'argent pour acquérir ton client. Okay, donc bien souvent, ce qui va se passer, c'est que tu vas aller vers le client. Il y a différentes manières de faire. Je vous en ai mis 4 à l'écran. Tout d'abord, on a le cold calling. Le cold calling, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de décrocher son téléphone et d'appeler des entreprises. C'est la technique que j'aime le moins, que je n'utilise jamais, parce que quand tu fais ça, tu déranges les gens. Exemple très simple, tu es sur ton téléphone, tu reçois un appel, tu connais pas le numéro, tu n'as même pas envie de répondre, parce que d'avance, ça te dérange. Donc cette méthode, je l'aime pas des masses. Aussi parce que pour la plupart des débutants, elle est très compliquée. Il faut avoir confiance en soi, il ne faut pas avoir peur du rejet, il faut avoir de la répartie. Bref, il faut beaucoup de compétences et de qualités. Et je sais très bien que le cold calling, généralement, ça met les gens dans une position très délicate.
ça les met en situation où ils n'ont pas forcément confiance. Donc je l'aime pas beaucoup cette méthode, mais on a des agences qu'on accompagne qui ont fait ça pendant longtemps et qui ont de très bons résultats avec cette méthode, où ils vont générer un rendez-vous par jour très facilement. Donc si t'es quelqu'un qui a du bagou, t'as pas peur du rejet, et ça te dérange pas de prendre ton téléphone et de faire 10-15 appels par jour pour avoir un rendez-vous, fonce, cette méthode elle fonctionne très bien. La deuxième méthode, c'est le cold emailing. Le cold emailing, qu'est-ce que ça veut dire? Que tu vas prendre une liste, tu vas récupérer des emails d'entreprises qui sont dans une niche qui t'intéresse, tu vas leur envoyer des emails pour obtenir des rendez-vous. Le cold emailing, c'est un jeu de nombres. Okay, il faut faire du volume. Si tu envoies 10 emails par jour et que tu t'étonnes de ne pas avoir de résultats, c'est normal. Okay, il faut envoyer énormément d'emails. Ce qui est bien avec le cold emailing, c'est que nous allons avoir de la data qui va nous permettre de savoir ce que l'on doit améliorer. Exemple, on va avoir 3 datas importantes. Par exemple, le nombre d'emails que tu envoies par jour, le taux d'ouverture de ces emails et le taux de réponse de tes emails. Le nombre d'envois, comme je vous l'ai dit, il faut en envoyer beaucoup parce que c'est un jeu de nombres. Plus tu en envoies, plus tu as de chances d'avoir de réponses et donc d'avoir de rendez-vous. Le taux d'ouverture, va t'indiquer si l'objet de ton mail est intéressant ou pas. Est-ce qu'il fonctionne ou pas? Si ton taux d'ouverture est élevé, c'est que ton objet est très bon. Si ton taux d'ouverture est très bas, c'est que ton objet est mauvais. Donc il faut le revoir. Si tu as un très bon taux d'ouverture, mais un taux de réponse très faible, c'est que ton objet est bon, mais la proposition de valeur à l'intérieur de ton email n'est pas bonne. Les gens n'ont pas suffisamment envie de ce que tu leur proposes pour te répondre. Auquel cas, tu dois changer donc le corps de ton email pour amener une proposition de valeur beaucoup plus importante. Donc, ce qui est bien avec l'email, comme je viens de vous le montrer, c'est qu'avec la data, vous avez toutes les compétences nécessaires pour améliorer vos résultats. Et au fur et à mesure des jours et des semaines, vous allez avoir un taux d'ouverture beaucoup plus important, un taux de réponse beaucoup plus important, et vous allez décrocher de nombreux rendez-vous. Plus vous allez maîtriser votre niche, plus vous allez connaître les problématiques que rencontre votre niche, meilleur vous serez dans la construction de vos emails et de la proposition de valeur que vous allez faire. Tant que j'y pense, je vais vous présenter 3 méthodes d'acquisition client, dont l'organique. Les 3 sont complémentaires. Vous n'êtes pas obligé de n'en faire qu'une seule. Vous pouvez très bien faire les 3. Autre méthode organique, la création de contenu. Alors ça, j'aime pas du tout, pour une raison très simple, c'est que ça demande du temps, beaucoup de temps, et je vois beaucoup de gens se perdre là-dessus. Quand tu fais de la création de contenu, tu vas essayer d'attirer le client vers toi grâce au contenu que tu produis. Ok, ça, il y en a plein qui veulent travailler leur personal brand, leur compte d'agence où ils vont te poster des réels, des shorts, bref. Quand tu fais ça, mon avis perso, c'est que tu vas juste être noyé dans une masse de mecs qui font la même chose que toi. Partez du principe que quand vous postez ce genre de contenu sur Instagram, par exemple, Instagram, Meta, disons Meta, quel est le business model de Meta? C'est la publicité. Ok? Meta gagne de l'argent en vendant des espaces publicitaires grâce aux datas qu'ils ont sur nous tous. Toi, tu viens avec un contenu organique que tu espères faire devenir viral pour toucher un maximum de personnes et que potentiellement ces personnes-là soient intéressées par tes services. Donc déjà, tu vas à l'encontre du business model de Meta. A contrario, ce qui va m'amener par la suite sur la méthode suivante, c'est que si tu payes Meta pour diffuser ton contenu, il le mettra toujours plus en avant que n'importe quel contenu organique. Parce que le business model de Meta, c'est de gagner de l'argent grâce à la publicité. Ok? Très simple. Donc la création de contenu, je n'aime pas beaucoup. La dernière méthode, qui est très simple pour les gens qui sont timides, qui n'ont pas envie de se faire rejeter et qui ont des heures disponibles par jour pour le faire, c'est le cold DM, le cold messaging. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je vais aller envoyer des messages aux entreprises sur leur page, sur leurs réseaux sociaux. Et je vais engager une conversation avec ces entreprises. Je prends un exemple tout simple. Je vais sur la Facebook Ads Library, là où il y a toutes les publicités qui tournent. Tu peux littéralement trouver toutes les entreprises qui font de l'Ads grâce à cet outil Facebook. Et je vais aller chercher des entreprises dans ma niche qui font déjà de la publicité. Pourquoi? Si une entreprise fait de l'Ads, c'est qu'elle a conscience que c'est nécessaire pour sa croissance. Elle a un degré de conscience plus élevé qu'une entreprise
qui ne fait pas de publicité et qu'il faudra dans un premier temps convaincre que la publicité est un levier ultra important pour sa croissance. Donc c'est pour ça que j'aime bien la Facebook Ads Library, c'est que je vais pouvoir targeter des entreprises, je vais pouvoir cibler des entreprises qui ont déjà conscience que la publicité va les aider à faire de gros chiffres. Et à ce moment-là, tu vas te rendre sur leur page, tu vas leur envoyer un message, et ce message doit être une proposition de valeur claire, nette et précise. Exemple, tu ne vas pas envoyer un message où tu dis « Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ?» ou « Bonjour, je m'appelle Pierre, je fais de la publicité Facebook, est-ce que ça vous intéresse ?» Les messages comme ça ne marche pas, tu n'auras pas de réponse, parce que tu n'as aucune proposition de valeur. Si tu viens avec un message du type bonjour, je m'appelle Karim. Au cours des 6 derniers mois, nous avons travaillé avec 6 entreprises de panneaux photovoltaïques, de panneaux solaires, et nous les avons amenés de 120 000 euros de chiffre d'affaires jusqu'à 630 000 euros de chiffre d'affaires en 45 jours. Là, déjà, je lui parle en chiffres, je lui parle d'augmentation du chiffre d'affaires. Je peux même ajouter une phrase où je vais lui parler des problèmes. Problème suivant, sans être esclave de son business, sans dépenser un seul euro en publicité, voilà. Et avec une proposition de valeur de la sorte, tu vas avoir énormément de réponses positives. Ok ? Comprenez bien que la prospection, c'est comme dans les relations humaines. La personne en face de vous, elle veut savoir ce qu'elle a à gagner à vous côtoyer. Si elle n'a rien à gagner, elle ne vous accordera pas de temps, elle ne vous donnera pas l'heure, comme on dit. Ok ? Ça marche comme ça la vie. Les gens te fréquentent parce qu'ils ont un intérêt à le faire. Il faut pas se voiler la face. Ok ? Donc, tu peux faire ça sur Facebook, Insta pour les publicités. Tu peux faire ça sur LinkedIn. C'est le même process. Tu contactes les décisionnaires. Tu leur envoies un message avec une grosse proposition de valeur. Tu leur proposes un call et tu vas avoir des appels comme ça. Ok ? C'est une méthode qui est quasi gratuite. Sur LinkedIn, bien souvent, on va te conseiller de prendre le Sales Navigator. Mais c'est des méthodes qui ne coûtent pas très cher et qui peuvent vous permettre très facilement de signer votre premier client en tant que business partner et de prendre 10, 15, 20, 30 000 euros sur un premier contrat en one shot, ok, dès la signature du contrat. Je vous parle même pas du recurring mensuel que vous allez toucher. Donc c'est généralement réservé l'organique à ceux qui n'ont pas de gros moyens financiers. Si vous avez un petit peu plus d'argent, ok, on peut passer à la méthode numéro 2 qui va être la publicité. La publicité, c'est à mon sens l'effet de levier maximum. C'est-à-dire que ça tourne sans ton intervention et quand c'est bien fait, tu as des prospects qualifiés en illimité et sans effort. Ça, c'est notre expertise. Ça, on le fait très très bien. C'est l'effet de levier maximum parce que tu vas produire un contenu une fois, une publicité, tu la produis une fois, elle est diffusée, à des centaines de milliers de personnes. Donc ça demande pas d'effort pour aller toucher ces centaines de milliers de personnes. Là où si tu voulais faire la même chose avec ces méthodes-là, ça serait impossible, ça demanderait beaucoup trop d'efforts de ta part. Donc là, on est sur un effet de levier maximum. Deuxièmement, ce que j'aime, tu as un processus de vente inversé. Quand tu fais une publicité, c'est l'entreprise qui est intéressée par tes services qui vient vers toi. Le prospect a vu ta publicité, il a conscience de son problème, il sait qu'il lui faut une solution, il vient vers toi parce qu'il est intéressé par la solution que tu proposes et il est prêt à acheter. Il ne demande qu'à être convaincu. Une entreprise qui vient en call avec toi, elle est prête à acheter, elle attend juste d'être convaincue que tu es la meilleure agence pour l'aider. Ok ? Ce qui est bien aussi avec l'Ads, c'est que tu vas avoir de la data précise. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, tu vas connaître ton coût par clic, ton coût pour toucher 1000 personnes, ton CTR, tu vas savoir combien te coûte le fait qu'une entreprise vienne sur ta landing page et réserve un appel avec toi. Tu vas savoir tous ces coûts précisément, ce qui va te permettre de pouvoir scaler facilement. Si je sais qu'un rendez-vous réservé grâce à la publicité me coûte 50 euros et que j'ai besoin de 3 rendez-vous pour closer un deal business partner, je sais que tous les 150 euros dépensés, je génère 3 rendez-vous et que sur ces 3 rendez-vous, j'en close un. Donc tous les 150 euros dépensés, je close un deal business partner. Ok ? Là, on est sur de la data précise qui nous permet de développer notre business, de le scaler facilement et de manière prédictible. C'est ça qui nous intéresse. C'est donc un scaling en illimité, parce que plus tu as de budget,
plus tu peux toucher de monde, et forcément des entreprises en France, il y en a des centaines de milliers, peut-être même des millions, donc tu vas pouvoir te régaler. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est entre guillemets automatisable, parce que comme je le disais, une fois que tu as créé ton advertising, que tu as créé ta publicité, que le prospect vient sur ton tunnel de vente, qu'il est qualifié et qu'il réserve un rendez-vous avec toi pour être closé, il n'y a aucune intervention de ta part. Toi, tu arrives au moment du rendez-vous. Donc toutes ces pré-étapes-là, elles sont automatisées et elles ne demandent aucun effort de ta part. En ce sens, je préfère la publicité en acquisition client que l'organique. Parce que ça demande beaucoup moins de temps, avec beaucoup plus de résultats, notamment grâce au processus de vente inversé. Il existe une autre manière, qui est ma préférée et qui est celle que l'on utilise aujourd'hui à 100%. Cette dernière méthode, c'est la recommandation. La recommandation, c'est le level suprême. Ok ? La recommandation, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que, par exemple, j'ai travaillé avec Pierre, j'ai eu des résultats pour Pierre, on lui a fait gagner beaucoup d'argent. Il est allé voir son ami Paul, qui lui aussi a une entreprise, et il lui a dit « Écoute Paul, on bosse avec une agence en ce moment, elle est incroyable. Si tu veux faire grossir ta boîte, contacte-les de ma part et va bosser avec eux, ils sont trop forts. » Et donc là, Paul va m'appeler, et il va me dire « Je vous appelle de la part de Pierre, voilà, je suis intéressé par ce que vous faites, est-ce qu'on peut se faire un rendez-vous ?» Là, le deal est déjà bouclé. J'ai même pas besoin de faire d'efforts, le client est déjà convaincu, parce que c'est son ami qui lui a parlé de nous. Donc concrètement, c'est comme quand je vais dans un restaurant, je me régale, et j'appelle mes potes et je leur dis les gars, allez manger dans ce restaurant, il est incroyable, je me suis régalé. Les yeux fermés, ils vont aller dans ce restaurant. Si je dis à mes potes, les gars, j'ai vu tel film, il est incroyable, ils vont le regarder. Ils sont déjà convaincus que c'est un bon film, parce que mon avis a de l'importance pour eux. Mon avis est crédible auprès de ces personnes. Ok ? C'est exactement la même chose ici. C'est que le prospect est déjà convaincu. Il est convaincu parce qu'il a échangé avec son pote à qui on a délivré du résultat. Donc il y a de la social proof. Ok ? On peut montrer des études de cas, etc. Il est déjà closé. J'ai juste à lui tendre. Je lui tends mon stylo et je lui dis signe en bas à droite. Hein, et c'est ça le prix. Et il va signer. Donc ça aujourd'hui c'est la source d'acquisition numéro 1 de mon agence. C'est gratuit donc c'est cool. J'ai mis le petit hashtag gras pour rigoler. Mais voilà, quand tu peux éviter de dépenser de l'argent et que tu fais rentrer des contrats business partner, bah c'est toujours mieux parce que la rentabilité est toujours plus importante. Et on reste des businessmen, on veut la rentabilité maximum. Le seul souci avec la recommandation, c'est qu'il y a peu d'agences qui atteignent ce niveau parce que peu d'agences délivrent. Ok ? Je suis bien placé pour vous le dire. Je suis dans une ville où il y a beaucoup de Français, beaucoup d'agences, et on récupère énormément de contrats d'entreprises qui ont bossé avec des agences qui n'ont jamais délivré le moindre résultat. Ok ? Juste hier, j'ai fait un rendez-vous avec une agence immobilière qui a dépensé 60 000 € en ads pour avoir un seul prospect qualifié. Quand j'entends des histoires comme ça, je me dis que notre agence a de beaux jours devant elle parce que c'est incroyable d'être aussi incompétent. Mais cette incompétence vient du fait qu'aujourd'hui, tu peux regarder 3 vidéos YouTube et dire j'ai une agence. Ça, c'est problématique. Donc si tu veux atteindre ce level maximum en acquisition client qu'est la recommandation, tu dois délivrer des résultats à tes clients. Et tu verras que ton agence va se développer à une vitesse exceptionnelle et que tu seras même en mesure de refuser des clients. Ça, c'est la situation dans laquelle on est. Aujourd'hui, on ne prend que les clients qui payent le mieux. Une fois qu'on a atteint ce niveau-là, qu'on a des clients qui viennent par recommandation ou tout simplement que l'on sait comment générer des clients en illimité, eh bien, il faut transformer ces prospects en rendez-vous. Ok ? Donc là, ce qui se passe, c'est que prospecter, c'est bien, mais il faut transformer ces discussions en rendez-vous. Selon ta méthode d'acquisition, il est plus ou moins facile d'obtenir un rendez-vous de closing. Le problème, c'est que, un problème qu'on rencontre souvent dans les agences, c'est que vous arrivez très bien à prospecter, vous êtes capable d'engager des conversations, mais vous ne savez pas comment transitionner, comment enchaîner pour dire à la personne en face de vous, ok, quand est-ce qu'on se fait un call pour closer tout simplement. Donc je vais vous partager un petit peu ce qu'on fait et je pense que ça va vous aider grandement. Donc selon ta méthode d'acquisition, les entreprises vont venir vers toi d'elles-mêmes. Si tu fais de l'ADS, elles vont réserver un call avec toi d'elles-mêmes et elles sont déjà prêtes à acheter. Donc en soi, ce pilier-là, il va pas forcément te servir. Par contre, si tu es sur de l'organique, hop, je vous le mets ici. Si tu es sur de l'organique, c'est toi qui parles avec l'entreprise à l'aide d'une des méthodes que je viens de te montrer il y a quelques instants. Donc, tu dois lui faire une bonne proposition de valeur qui t'amène à introduire la proposition de rendez-vous.
Ok, rappelle-toi ce que je t'ai expliqué sur la proposition de valeur que tu peux faire pour que les gens aient envie de réserver un call avec toi. Quand la personne, le chef d'entreprise, voit ta proposition de valeur, comme je te l'ai dit, il se demande, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin dans la discussion avec cette personne? Ça, c'est ta proposition de valeur qui va faire la différence, parce qu'il se demande, qu'est-ce que j'ai à gagner à échanger avec cette personne? Encore une fois, n'oubliez pas, les gens voient leur propre intérêt. S'ils ont un intérêt, ils viendront vers vous. S'ils n'en ont pas, ils vous diront non. Le business marche comme ça, la vie marche comme ça. Si tu fais alors j'ai mis de l'organique, mais évidemment, on n'est pas sur de l'organique, on est sur de l'ADS. Si tu fais de l'ADS, tu vas avoir un flot constant de prospects qui entrent dans ton tunnel de vente tous les jours. Sur ce flot constant, il y a déjà 20 à 30% des entreprises qui vont réserver un call avec toi sans que tu n'aies besoin d'échanger avec elles au préalable. Ce qui fait que tu as 20 à 30% de rendez-vous sans aucun effort de ta part. Comme je te le disais, c'est automatique. Ok ? Donc ce qui va faire la différence pour passer de la prospection au rendez-vous, c'est votre proposition de valeur si vous faites de l'organique. C'est pour ça que j'insistais sur le fait de bien connaître sa niche, de connaître les problématiques, de savoir ce que l'on va leur proposer, quels sont les problèmes qu'elle rencontre, comment on peut les résoudre, comment on peut les aider, etc. Donc ça demande quand même de passer du temps à comprendre comment fonctionne sa niche. Le marketing, c'est comprendre la personne en face de soi. Quand vous comprenez la personne en face de vous, l'entreprise en face de vous, vous avez toutes les chances de les closer facilement parce que vous comprenez qu'il veut A et vous pouvez lui donner A. C'est tout cet aspect psychologique qui est très important. Maintenant que vous savez comment générer des rendez-vous, on va voir l'étape suivante. Alors j'ai oublié un petit point tant que j'y pense, c'est qu'une fois que vous avez fait la proposition de valeur et que tu as introduit le rendez-vous, voilà, j'ai aidé 3 entreprises de panneaux solaires à passer de 120 000 à 650 000 euros de chiffre d'affaires en 90 jours sans dépenser un seul euro en publicité. Est-ce que ça vous intéresse que je vous montre la méthode que nous avons utilisée? Il va dire oui. Là, à ce moment-là, tu vas lui envoyer ton lien Calendly. Non, attends, parce que ça, j'aime pas trop d'ailleurs. Tant que j'y pense, envoie pas ton lien Calendly si t'as pas une grosse agence et que t'as pas beaucoup de temps. Parce que les gens qui t'envoient leur lien Calendly et que quand tu arrives sur le Calendly, il y a 150 créneaux par jour disponibles, déjà, t'as perdu toute crédibilité. Moi, je vois ça. Je vois un mec qui a son agence et qui nous contacte pour une mission. J'arrive sur son Calendly, il y a des créneaux ouverts de 8h à 20h le soir. Je me dis, mais en fait, ce mec-là, il travaille jamais. Il est tout le temps dispo. Donc, quand c'est comme ça, si t'as pas beaucoup de rendez-vous, que tu veux pas passer pour un guignol et perdre en crédibilité, ce que tu vas faire, c'est que tu vas proposer à la personne en face de toi 3 créneaux. Soit tu lui proposes 3 créneaux, soit tu lui demandes de t'indiquer 3 créneaux durant lesquels il est disponible. Et tu vas réserver le call manuellement. Ok, tu passes pas par Calendly ou iClosed, etc. Si t'es pas super busy, si t'es pas 30 rendez-vous par jour, fais pas ça, tu vas perdre en crédibilité. Je vous le dis tant que j'y pense. Maintenant qu'on a vu ça, ok, que tu sais comment tu peux passer de la prospection à la prise de rendez-vous. D'ailleurs, en parlant de prise de rendez-vous, si tu veux créer ou développer ton agence business partner, tu peux réserver un appel avec mon équipe. Le lien est dans la description. On se fera un plaisir de t'aider. Passons maintenant au pilier suivant, mon préféré, mon favori, celui où je prends le plus de plaisir, la vente, le closing. Ok, ça c'est vraiment un pilier où je me régale. Je vous explique. La base, avant que je vous montre quelque chose d'extraordinaire, la base, c'est que l'on ne close pas en one shot. Vous vous doutez bien que vous n'allez pas closer ce genre de deal à ces prix-là sur un seul rendez-vous, ça n'est pas possible. On close en 2 voire 3 rendez-vous. Donc ne faites pas les mecs needy qui sont dans le besoin, qui veulent signer vite parce qu'ils ont besoin d'argent, parce que vous allez effrayer la personne en face de vous. Il n'y a rien de pire dans le business que d'être en rendez-vous et de sentir que la personne en face de nous veut absolument closer et qu'elle a besoin d'argent, qu'elle nous presse pour closer. On déteste ça. À ne jamais faire. Autre point important qui représente la base, c'est que les offres business partner sont des offres sur mesure. Ce que je vous ai montré pour l'entreprise de panneaux solaires, c'est pas ce que vous allez faire pour tous les clients. Exemple, il y a une vidéo d'1 heure sur ma chaîne où je vous explique ce qu'on met en place quand on travaille avec des entreprises en e-commerce. Allez voir cette vidéo, vous verrez qu'on est sur des propositions totalement différentes. Mais ce sont toujours des propositions sur mesure qui résolvent tous les problèmes de l'entreprise. Autre point qui, pour le coup, me fascine, oubliez vos vieilles tactiques de persuasion. Ok, la dernière fois, j'ai un gars qui m'a dit « Ah, mais on m'avait appris que quand on est en closing, il faut toujours répéter les 2-3 derniers mots que vient de prononcer notre interlocuteur. » Je me suis dit « Mais qui t'a appris à closer ?»
En fait, t'es Jimmy 2 fois, ok? Pour ceux qui ont la référence, Jimmy 2 fois, il répétait 2 fois la même chose. T'es cette personne-là, ok? Ça marche pas comme ça, le closing. Faut pas faire ça. Point très important, les amis, n'ayez pas peur. Un rendez-vous de closing, c'est fait pour closer. La personne qui vient au rendez-vous, elle s'attend à parler d'argent. Je sais qu'en France, c'est un sujet tabou, mais s'il vous plaît, faites l'effort. Parlez d'argent. Ok, les chefs d'entreprise, la seule chose qui les intéresse, c'est combien je paye, combien ça me rapporte. Est-ce que c'est rentable ou pas? Basta. Rien de plus. Donc parlez d'argent. Si vous ne parlez pas d'argent, vous ne pourrez pas closer. Et je vais vous dire même quelque chose d'encore plus simple, c'est que si tu as envie de pricer à 30 000 euros de frais de setup, mais que tu n'en parles jamais, bah forcément, il va te dire non, il va pas venir de lui-même et te dire, bah tiens, je te donne 30 000 de frais de setup. Peut-être que pendant le rendez-vous, tu vas te dire non, mais c'est trop élevé, nanani, nanana, il m'a dit ci, il m'a dit ça. T'es arrivé au rendez-vous avec un plan précis, que je vais te partager dans une seconde. T'as prévu 30 000 de setup, facture 30 000 de setup. Si tu dis pas 30 000, dans tous les cas, tu les auras pas. Si tu dis 30 000, tu peux les avoir. Ok? Et enfin, la base des bases, une offre business partner, c'est supérieur à n'importe quelle offre sur le marché. Ok? L'offre business partner, aujourd'hui, c'est l'offre que veulent les entreprises. Comme je vous l'ai dit, nous suivons le marché, nous donnons au marché ce qu'il veut. Donc, maintenant, on va voir quelque chose de très simple. Hop, je vais changer de document et on va se retrouver sur une présentation type. J'en avais fait une vidéo sur ma chaîne pour ceux qui veulent aller regarder. C'est une présentation type que j'ai utilisée pour l'un de nos clients que nous avons closé. J'ai simplement changé le nom de l'entreprise, mais je vais vous montrer exactement comment est-ce qu'on structure nos propositions lors du rendez-vous pour signer des deals aussi importants. Voyons ensemble. La première des choses, avant d'arriver au rendez-vous avec ce genre de proposition, c'est que nous faisons un premier rendez-vous durant lequel nous allons récolter un maximum d'informations sur notre client, sur notre prospect. Ce qui m'intéresse pendant ce premier rendez-vous, c'est de savoir où est-ce qu'il en est dans sa boîte, quel est son chiffre d'affaires, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il a mis en place, bref, plein d'informations super utiles pour être capable, lors du deuxième rendez-vous, d'arriver avec une proposition sur mesure. Donc, en l'occurrence, ce client-là voulait augmenter ses revenus de 300 000 euros par mois minimum en 12 mois. Ok? Donc, on lui a fait une proposition adaptée. Évidemment, ici, vous mettez 100 et ici, vous allez mettre les problèmes que rencontre votre niche. Sans dépenser un euro en ads, sans être esclave de votre business. Je sais pas moi, peu importe. Plus vous allez connaître votre niche, plus vous allez avoir les problématiques à mettre. Ici, nous mettons une étude de cas. Donc, on a mis une étude de cas d'une entreprise qu'on avait aidé dans la même niche à monter jusqu'à 547 000 euros par mois de chiffre d'affaires à l'aide d'une infrastructure business partner. Et donc, ils pouvaient cliquer ici et avoir une vidéo testimonials de notre client. La social proof, les témoignages, sont l'un des éléments les plus importants pour closer des deals. Si vous prouvez que vous l'avez déjà fait, il peut se projeter et se dire, ok, ces mecs-là l'ont déjà fait, donc il y a de fortes chances qu'ils puissent le faire pour moi aussi. Hop, exemple très simple, ce que vous pouvez attendre en retour de la mise en œuvre de ce plan de croissance, augmentation des revenus et des bénéfices en 2-3 mois, une méthode de croissance éprouvée qui accumule du cash flow sans perte de temps et d'argent, un nouveau système qui trouve et convertit vos clients idéaux en clients ultra rentables. Bref, je vous laisse faire pause et lire tout ça et vous allez voir que c'est extrêmement simple mais extrêmement puissant. Ok, de nouveaux actifs de vente et de marketing qui vous permettent de vous développer tout en réduisant votre implication personnelle, en vous libérant du temps pour vous concentrer sur des tâches prioritaires. Ceux qui ont de vraies entreprises, ok, qui ont des équipes, qui sont à ce stade-là, savent très bien de quoi je parle. Quand tu as une équipe à gérer, une boîte à gérer, si quelqu'un vient te voir et il te propose de te faire gagner du temps, que tu vas plus passer sur ta boîte ou sur des tâches qui te prennent la tête, qu'en plus de ça, tu vas pouvoir gagner plus d'argent et passer plus de temps avec ta famille ou plus de temps à profiter, peu importe, tu vas l'écouter parce que ça va t'intéresser et que le gain est trop important pour l'ignorer. Ok? Donc, je vous laisse faire pause et lire tout ce qu'on met ici. Dans tous les cas, partez du principe que ce document-là, je l'ai présenté dans une vidéo à part entière qui dure quasiment 1 heure et vous pouvez totalement le prendre, le copier-coller. Il est fait pour ça et vous allez voir que vous allez signer un maximum de deals. Pourquoi est-ce que j'ai mis ce document? Alors déjà, d'une part, on lui explique au préalable, avant que je vous montre la stratégie de pricing, on lui explique ce qu'il peut attendre de la mise en place du plan business partner et surtout, on va lui expliquer à qui ça s'adresse. Ici, on le qualifie une nouvelle fois. Ceci est destiné aux entreprises établies dans le secteur, tu mets ta niche, qui souhaitent augmenter leurs revenus de, et ça c'est lui qui te l'a donné comme data, donc tu la reprends. Vous avez besoin de mettre votre produit entre les mains de ceux qui en ont besoin,
Donc, on va l'aider à trouver les bons prospects à qui il va pouvoir vendre ses produits facilement. Vous êtes un spécialiste ou le meilleur dans votre domaine, mais vous n'avez pas encore atteint votre plein potentiel. Vous êtes bon en vente, etc. Vous avez l'impression que vos concurrents récupèrent plus de clients que vous, alors que leur produit n'est pas aussi bon que le vôtre, situation qui arrive extrêmement souvent. Vous voulez vous développer dans de nouveaux territoires. Bref, on a fait une liste de tous les éléments que les entreprises nous ont donnés depuis 2016 et qui expliquent pourquoi est-ce qu'elles achètent chez nous. Donc ça, c'est de la data pure et dure du terrain. C'est le marché qui nous a donné ces infos. Ok, donc reprenez-les, elles fonctionnent. Voilà. Ceci est destiné aux PDG qui souhaitent établir des relations à long terme avec des personnes authentiques qui seront honnêtes avec eux-mêmes, même si ce n'est pas confortable. Ok, ça s'adresse pas aux entreprises qui n'ont pas de clients satisfaits. Si tu scams, ton produit est bidon, etc., etc., nous ne pouvons pas t'aider à te développer. Parce que dans tous les cas, les clients ne sont pas satisfaits, donc il n'y a pas de recommandation et on revient sur ce cycle infernal. Ok, donc je vous laisse regarder tout ça. On va passer nous à la partie la plus intéressante, qui est la partie où nous expliquons notre pricing. Hop, on va y arriver juste ici. 5 étapes pour garantir votre croissance. On lui a présenté pourquoi nous étions la meilleure agence avec les meilleurs résultats, capable de leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Maintenant, on va leur expliquer qu'ils ont plusieurs options. Option 1, la voie que la plupart des entreprises empruntent pour se développer, c'est qu'elles embauchent des équipes en interne. Elles vont prendre un nouveau directeur des ventes, des vendeurs, une agence marketing ou un directeur marketing qui va essayer de faire tout ce qu'on pourrait faire nous. Elles vont les embaucher et ces gens-là vont commettre toutes les erreurs possibles. Ça va coûter de l'argent à foison à l'entreprise, tout simplement parce que partez du principe que les entreprises embauchent en marketing des gens qui sortent d'écoles de commerce ou de marketing. J'ai fait une école de commerce, je peux vous garantir qu'entre ce qu'ils apprennent à l'école et la réalité du terrain, c'est un peu comme si tu vis, donc eux ils vivent à l'ère des dinosaures et nous on vit en 2024. Ok ? Ils n'ont absolument pas conscience de ce que ça demande, marketingment parlant, d'apporter des résultats à une entreprise. Donc sans parler même du coût direct, du coût des recrutements et des coûts donc indirects, coût de recrutement, coût d'opportunité, gestion des humains, etc. Un directeur des ventes, c'est minimum 60 000 euros par mois plus des commissions. Les commerciaux, c'est au moins 30 000 par an, pardon, je crois que j'ai dit par mois. 30 000 par an plus des commissions. Le budget marketing minimum. Bref, ça va leur coûter au moins 120 000 euros par an, minimum, ok, plus 50% de frais liés à du personnel qui ne fonctionne pas. Donc il est très peu probable que s'ils décident d'embaucher en interne pour mettre en place notre stratégie, ils aient les résultats souhaités de manière efficace, parce que l'équipe de vente et l'équipe marketing ne collaborent pas bien ou sont incapables d'apporter des résultats. Donc ils vont engager des dépenses directes sans aucune garantie de profit, et ils vont manquer de nouvelles opportunités commerciales. Je vous en ai parlé il y a quelques secondes, le coût d'opportunité. Regardez ce que c'est, et n'hésitez pas à l'insérer dans vos présentations. Option 2, ils peuvent continuer à faire ce qu'ils font, ok. Je pense qu'ils en ont pas envie, sinon ils seraient pas en rendez-vous de closing comme je vous l'ai dit. Option 3, la plus intéressante, on peut travailler ensemble avec un modèle éprouvé. Le modèle, il est éprouvé, il fonctionne, ok, on l'a prouvé. Juste en haut de cette présentation, juste ici, on leur a mis une première étude de cas. Dans le document, on a rajouté une étude de cas supplémentaire, donc ils savent que notre modèle fonctionne. Ok, donc on leur propose de travailler avec un modèle qui fonctionne, sans qu'il n'ait besoin de gaspiller d'argent, de temps ou d'attention pour trouver ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Parce que notre expertise à nous, c'est de savoir ce qui fonctionne et de remettre en place uniquement ce qui fonctionne pour qu'ils aient des résultats. Nous pouvons donc leur garantir des résultats pour une fraction du coût et une fraction du temps que cela leur coûterait s'ils décidaient de faire tout par eux-mêmes. Ils peuvent avoir 3 ans de progrès en seulement 3 mois. Ça, c'est une proposition de valeur qu'on a utilisée chez ce client-là. Si on fait le récap financier de la proposition, s'ils veulent le faire par eux-mêmes, voilà ce que ça va leur coûter. Plan de croissance personnalisé de 12 mois. Alors ça, c'est s'ils veulent le faire en interne ou avec d'autres agences. Et donc, ils vont prendre différentes agences parce qu'il n'y a pas d'agence business partner qui fait tout en one shot, ok, qui regroupe tous les services. Donc, créer un plan de croissance personnalisé de 12 mois pour l'acquisition client qui engage votre équipe et augmente les revenus de votre entreprise. Ça, s'ils le font avec une autre agence, ça va leur coûter au moins 3 000 euros. Construire et développer une machine d'acquisition client, nanani nanana, 24 000 euros. Donc on leur met tous les coûts qui sont liés au développement de leur activité s'ils passent par différentes agences. On arrive sur un total de plus de 217 000 euros. Ok ? Ça,
Je le montre volontairement comme ça au client et je m'arrête ici. Les stops que je fais là dans la présentation, ce sont les stops que je fais dans le rendez-vous. Donc si vous souhaitez mettre en place tout ça avec une équipe en interne ou avec différentes agences marketing autres que la nôtre, ça vous coûtera au moins 217 000 euros. Évidemment, vous n'avez aucun intérêt à dépenser 217 000 euros et vous vous doutez bien que ce qu'on va vous proposer ne coûte pas ce tarif-là. Hop, on présente ça et ensuite on arrive aux options de partenariat. Option numéro 1. Là, vous en avez pour 217 000 euros. Okay. L'option numéro 1 que nous vous proposons, pour des résultats beaucoup plus importants et une fraction du coût et une fraction du temps, c'est un contrat avec des frais de démarrage à 25 000 euros, un forfait mensuel à 10 000 euros et un pourcentage sur la croissance de 5% sur un contrat de 12 mois. Là, cette proposition-là, elle est volontairement élevée parce que l'objectif, c'est d'avoir un prix d'ancrage. On a ce premier prix, puis on a ce second. L'option 1, c'est même pas forcément celle qu'on a envie qu'ils prennent. Nous, on veut qu'ils prennent l'option 2. Ou alors, option numéro 2, nous avons des frais de démarrage à 30 000 euros, un forfait mensuel à 6 800 euros et un pourcentage sur la croissance de 10%, toujours sur un contrat de 12 mois. Et là, en fait, il est passé de 217 000 euros à 25 000 plus 10 000 par mois, puis enfin, on arrive sur 30 000 et seulement 6 800 euros par mois. Il se dit, mais c'est exceptionnel. Pour seulement 6 800 euros, je peux avoir beaucoup plus de résultats que si j'en dépensais 217 000, sans effort, sans tracas, sans perdre de temps, sans perte d'argent, et en ayant des résultats assurés. C'est exceptionnel. Je veux travailler avec eux. J'ai mis 2 propositions, vous auriez pu en faire 3. Nous vous garantissons un minimum de x2 sur votre investissement. Ok ? Tu fais le total du coût du contrat et tu lui garantis ce montant x2 sur une période de 12 mois. Parce qu'avec la méthode Business Partner, on a la main sur tellement de choses au niveau digital qu'on est sûr et certain d'apporter des résultats. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on signe des deals aussi facilement ? C'est que ce que l'on facture, c'est une fraction de ce qu'on va leur apporter. On facture très peu par rapport à ce qu'on leur apporte. On leur garantit un x2 sur leur investissement. Ok ? Et ils n'ont donc aucun risque. C'est une offre irrésistible. Et après, on a mis d'autres garanties que vous avez ici, doubler votre investissement en 12 mois, faire le travail par quelqu'un d'autre, en l'occurrence notre équipe, vous apporter de nouveaux clients, de nouveaux actifs pour votre entreprise, augmenter la valeur de votre entreprise, etc., etc., booster vos ventes. Bref, ils ont tellement de valeur pour si peu d'argent dépensé qu'ils ont forcément envie de signer avec nous. Hop, une seconde, j'ai envie d'éternuer, mais ça vient pas, c'est pas grave. Donc, voilà un petit peu comment vous allez pouvoir closer vos deals. Ce document-là, de 16 pages, comme je vous l'ai dit, vous l'avez dans une vidéo à part entière sur ma chaîne. Faites-vous plaisir, reprenez-le et régalez-vous. N'utilisez pas le nom Business Partner parce qu'on l'a déposé, j'ai pas envie de vous causer de problème, mais vous pouvez totalement le reprendre pour faire vos propositions et vous allez voir que vous allez signer des deals beaucoup plus facilement. Ok ? Je vous ajoute quelques infos tant que j'y pense, avant qu'on passe au pilier numéro 5, donc le suivant. Ce qui fait la différence, beaucoup en business partner, c'est le pourcentage sur la croissance. Quand vous dites à une entreprise, plus je te fais gagner d'argent, plus je vais en gagner, ça lui plaît. Parce qu'on est dans le même bateau. Ok ? Et, chose très simple à comprendre, quand on vient avec une infrastructure business partner complète, qu'on installe dans l'entreprise et qui nous permet d'avoir des résultats plus vite et plus importants, si l'entreprise a le choix entre notre proposition et la proposition d'un mec lambda qui vient avec son seul service qui est faire du Facebook Ads, la valeur perçue est 800 fois plus importante chez nous que chez cette personne. Donc en fait, quand vous venez avec ce genre de présentation, vous allez disqualifier toutes les agences incompétentes qui n'ont toujours pas compris que vendre ces services, ça ne fonctionne plus et qu'il fallait être un business partner. Ok ? Donc n'oubliez pas, je le répète, mais n'oubliez pas de parler d'argent. Vos présentations, vos deals sont orientés sur l'argent que vous allez faire gagner à votre client, ok ? Et ce que ça va lui coûter. N'ayez pas honte de ça. On démontre clairement les résultats possibles, on explique ce qu'on va apporter et qu'on ne va facturer qu'une fraction du chiffre d'affaires qu'on apporte. C'est une offre irrésistible. Le dirigeant, il se demande pas s'il veut travailler avec nous ou pas, il va se demander quelle formule il va choisir, la première ou la deuxième. Ok ? Donc reprenez le document et régalez-vous. Dernier point, une fois que vous allez closer, vous n'allez pas pouvoir closer 4 clients et les gérer par vous-même. En business partner, c'est pas possible. Ça demande trop de travail. C'est pour ça qu'on arrive au pilier numéro 5, qui est le fait de recruter une équipe. Alors,
Je vous ai mis quelques photos, je me suis fait plaisir, ok, de ce que c'est recruter une équipe et de ce qu'on veut faire. J'ai mis plusieurs exemples, comme ça il y en a forcément un qui va vous parler. Moi, celui qui me parle le plus, je suis fan de foot, donc c'est les Galactiques du Real Madrid. Ok, quand Florentino Pérez, ce visionnaire, cet homme, décide de créer les Galactiques, on se dit que c'est une équipe incroyable. Ok, je vous ai mis les 3 personnes à l'origine de la création d'Apple. Ok, c'est une équipe incroyable. On n'a que des talents. C'est ça en fait qu'on retrouve ici, c'est que ces équipes-là ne sont composées que de talents. Ok, je vous ai mis le 5 des States lors des JO, pour ceux qui suivent un peu la NBA, etc. On n'a que des joueurs incroyables, ok, plus ou moins incroyables, mais on n'a que des joueurs incroyables. Et quand on veut recruter une équipe, c'est justement ça que nous voulons faire. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez une équipe, vous allez en partie confier le succès de votre agence à votre équipe, puisque votre équipe va délivrer. Vous allez évidemment établir leur stratégie, leur dire ce qu'ils doivent faire, ce que vous attendez d'eux, etc. Mais ce sont eux qui vont avoir les mains dans le cambouis et qui vont le faire sur une partie opérationnelle, sur une partie technique. Donc on veut des gens compétents, on veut les plus compétents possibles. Donc au départ, oubliez tout ce qui est Fiverr, Upwork, 5euros.com, etc. Je suis pas fan de ces plateformes. Si vous souhaitez recruter, faites de vraies annonces de recrutement, faites passer des candidatures. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe chez nous. Tout ça parce que ce qu'on veut, ce sont des personnes qui vont travailler en exclusivité chez nous et pas dans d'autres agences. Ok, vous comprenez bien qu'il y a un secret professionnel. On veut recruter des talents, comme je vous l'ai mis à l'écran. On veut ce qu'on appelle des A-players, c'est-à-dire des gens qui sont beaucoup plus compétents que nous-mêmes. Moi, dans mon agence, je veux que des gens qui sont meilleurs que moi. J'ai pas besoin d'avoir un ego mal placé de me dire je suis le mec le plus fort de mon agence, c'est moi qui ai le plus de connaissances. Ça vaut rien, c'est bidon. L'ego, c'est votre pire ennemi dans le business. N'ayez pas d'ego. Prenez des gens qui sont meilleurs que vous. Ok, exemple très simple. Florentino Pérez, ce mec, ok, il sait pas jouer au foot. C'est pas lui qui va sur le terrain pour marquer des buts. Ok, il a pris des gens qui sont plus compétents que lui. Ok, le coach, le coach de la Team USA, c'est un ancien joueur, mais aujourd'hui, il peut pas aller sur le terrain, il est dépassé. Ok, il prend des gens qui sont meilleurs que lui. Steve Jobs, etc. Quand il prend une équipe technique, il prend des gens qui sont plus compétents que lui. Si on prend Elon Musk, vous vous doutez bien que c'est pas Elon Musk qui se pose le soir chez lui et qui fait les croquis, comment on appelle les roquettes en français, les fusées, etc. C'est pas lui, il a des ingénieurs, etc. Il a l'idée et il prend une équipe plus compétente que lui pour délivrer. C'est exactement la même chose qu'on veut faire. Donc, nous, comment ça se passe quand on veut recruter? On va passer des annonces de recrutement avec l'intitulé du poste, ce que ça correspond comme tâche, ce que la personne va effectuer, ce qu'on attend d'elle, quelles sont les opportunités qu'elle va retrouver. On revient sur le fait de les gens vous calculent parce qu'ils ont un intérêt à le faire. Donc on veut que la personne elle comprenne qu'elle peut évoluer chez nous, etc. Ensuite, on va leur faire passer un premier entretien qui est écrit. Donc ils vont remplir un formulaire bien précis avec des questions qui vont nous permettre de faire une présélection des profils, savoir qui est-ce qu'on garde, qui est-ce qu'on élimine. Ensuite, une fois qu'ils ont passé cette étape-là, ils vont avoir une petite vidéo à tourner où on va leur poser quelques questions et ils vont répondre à ces questions face caméra, parce qu'on veut voir comment est-ce qu'ils s'expriment, plein de choses comme ça, ok? Parce que quand tu mets les gens, je vais vous expliquer là dans quelques secondes comment vous allez répartir votre équipe, il y a des personnes de chez vous qui vont être en relation avec vos clients. Vous voulez que la personne de votre équipe, elle parle parfaitement français, qu'elle fasse pas de faute de syntaxe, pas de faute d'orthographe, etc., etc., puisque c'est l'image de votre agence qui est en jeu. Et enfin, une fois qu'ils ont passé ces 2 étapes, l'écrit, l'oral, il y a un entretien avec moi. Et c'est là où la décision se prend. Après, je fais le point avec mon équipe, je leur dis, ben voilà, pour moi, les profils les plus adaptés sont 1, 2, 3. Vous, selon vous, par rapport à ce que vous avez vu, quels sont les profils? On fait le point, on décide ensemble. Au final, j'ai le dernier mot et je choisis qui j'ai envie de choisir. Mais je demande toujours l'avis des gens qui bossent avec moi. Ça, c'est important. Traitez les gens correctement. C'est un point qui peut vous sembler bête, mais je vous assure que parfois, quand on entend comment les gens sont traités dans les agences, il y a des directeurs d'agence qui pensent que leurs salariés sont leurs esclaves et qu'ils doivent faire tout ce qu'ils veulent et qu'ils les respectent pas, etc. Soyez respectueux envers les gens. C'est pas parce que vous avez signé 2-3 contrats, que vous faites un peu d'argent, que vous pensez que vous êtes arrivé, qu'il faut mépriser les gens. Ok? Les valeurs humaines, c'est très important, quand on développe une équipe. J'ai la même équipe depuis 3 ans. Cette même équipe-là ne change pas parce qu'il y a un respect mutuel et que, bien évidemment, il y a une position hiérarchique dans l'entreprise et qu'il y a toujours quelqu'un qui va prendre des décisions, il faut pas s'en cacher. Il y a toujours quelqu'un qui a plus de pouvoir que l'autre. C'est le principe de la hiérarchie.
mais ça n'empêche pas de respecter les gens, de les traiter correctement, de leur parler correctement et de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent exercer leur travail. S'ils sont dans les meilleures conditions, ils vont produire les meilleurs résultats possibles. Ok ? Voyez ça comme le fait que LeBron James, quand il termine son match, il y a peut-être 3 masseurs qui vont le masser. Ok ? Parce qu'on veut qu'il soit super bon pour le match suivant. Voyez vos équipes comme ça. Prenez soin de vos équipes. Comment ça se passe ? J'ai trouvé mon équipe, j'ai l'exclusivité, ils travaillent avec personne d'autre, etc. Ils sont compétents. On va faire un petit calcul mathématique. Combien me coûte mon équipe par rapport à un contrat signé ? Exemple simple. J'ai signé mon premier contrat, j'ai pris 20 000 de setup, 20 000 de frais de démarrage qui m'ont été payés le jour de la signature du contrat, 6 000 mensuels, donc les 6 000 premiers euros qui m'ont été payés le jour de la signature du contrat, donc j'ai encaissé 26 000, et j'ai 10% sur la croissance que j'apporte à l'entreprise. Donc ces 10% vont me rapporter, en fonction de la niche, 3 000 à 10 000 euros par mois supplémentaires, sur ce même client. On va partir sur 3 000, comme ça on est sur une fourchette basse. Donc, le premier contrat, il me rapporte 6 000 euros mensuels, plus avec les 10% sur la croissance, j'arrive à 3 000 supplémentaires, je gagne 9 000 euros par mois grâce à ce client, sans compter les 20 000 que j'ai encaissés au jour 1, mais je les compte même pas, ok, dans la gestion de l'équipe. 3 clients, si j'ai 3 clients sur des contrats similaires, je prends 3 fois 6 000 par mois, donc 18 000 par mois, plus 3 fois 3K, ok, de pourcentage sur la croissance, donc ça fait 9 000, j'arrive sur un total où je gagne 27 000 euros par mois avec 3 clients, sans compter le fait que j'ai pris 3 fois les frais de setup, 3 fois 20 000, donc j'ai encaissé 60 000 euros en plus. Okay, mais ces 60 000, je les compte même pas dans la gestion de mon équipe. On va partir du principe, et nous c'est ce qu'on fait à peu près, c'est que ton équipe, là je vous ai mis une équipe réduite, nous on a une équipe qui est beaucoup plus développée, mais avec cette équipe réduite, vous pouvez largement gérer 3 clients. Ok. Votre équipe, vous allez avoir un média buyer. Alors j'ai mis média buyer, mais c'est des gens qui doivent avoir un peu plus de compétences. Ok, juste lancer des ads, ça sert à rien. Si tu sais pas faire un tunnel de vente, etc., inutile. Votre média buyer, il va vous coûter 1 500 euros par mois, plus des primes. Soyez généreux avec vos équipes. S'ils travaillent bien, donnez-leur des bonus. Faites pas les mecs radins. Le hashtag gras, il s'applique pas ici. Ok, il faut pas l'appliquer ici. Ne l'appliquez jamais avec vos équipes. Ensuite, vous allez avoir un CSM, un Client Success Manager. C'est la personne qui va faire le relais entre ton client et ton équipe. Moi, j'ai pas envie de le faire, ok, j'ai pas envie d'être le relais de mon équipe avec les clients. Je veux pas savoir si le client il a un problème ou quoi que ce soit. Je paye mon équipe pour ça. Moi, je suis payé pour avoir le cerveau le plus clair possible et prendre les meilleures décisions. Je suis payé pour ça, pour bien réfléchir. Et pour bien réfléchir, je veux pas avoir le bruit des autres et les problèmes des autres qui viennent m'impacter. Donc pour ça, je mets toujours un Client Success Manager avec toutes mes équipes. Comme ça, c'est lui qui gère les problèmes. Et je vais lui donner au moins 1000... Là, je vous parle vraiment au moins. Quand vous démarrez, c'est les prix que vous allez payer. Vous ne paierez pas moins. Je vais lui donner 1 500 euros par mois, lui aussi, plus des primes s'il travaille bien. Donc, mon équipe me coûte 3 000 euros par mois. Calcul très simple. J'encaisse 27 000 par mois, ok, avec mes 3 clients. Mon équipe gère 3 clients. Elle me coûte 3 000 par mois. Donc, 27 000 moins 3 000, je gagne 24 000 euros par mois sans mettre les mains dans l'opérationnel. Ma seule tâche, c'est de faire du closing parce que j'aime ça. Et encore, je pourrais mettre des closers et ne même pas le faire. Donc, je pourrais prendre 24 000 euros par mois sans rien faire. Juste continuer de développer mon agence. Donc, je prends 24 000 euros par mois, plus j'ai pris 60 000 euros de frais de setup, j'ai fait 84 000 euros de bénéfices. Ok, avec 3 clients. Donc, vous voyez que 100 000 euros par mois, c'est rien de fou. Le premier mois, tu signes 3 clients, t'as déjà pris, donc, hop, t'as pris 27 000 plus 60 000, t'es à 87 000. Sans enlever les frais de ton équipe. Donc sur le premier mois, tu peux déjà être à 87 000 si tu bosses bien. Évidemment, tu vas sans doute pas les faire le premier mois parce qu'il va te manquer les compétences pour le faire. Mais nous, on est là pour ça. On est là pour t'aider là-dessus, te donner ces compétences pour t'aider à arriver sur ces résultats. Et quand tu vois ces chiffres-là et que tu le compares avec un vulgaire service que tu pourrais vendre en agence SMMA, tu comprends vite que le modèle SMMA est dépassé et ne sert plus à rien. Si tu veux faire de gros chiffres, c'est ici que ça se passe. C'est en business partner. Donc j'espère que tout ce que je t'ai présenté aujourd'hui va te servir, que tu vas pouvoir mettre ça en application et aller signer tes premiers gros contrats, parce que là, tu as tout entre les mains et il te reste plus qu'une chose à faire, c'est de l'appliquer et regarder ton compte en banque grossir. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle masterclass. À bientôt.